La voie infinie, la guérison métaphysique. Les guérisons sont toujours à la mesure de notre compréhension de la vérité au sujet de Dieu, de l'homme, de l'idée, du corps. La guérison n'a rien à voir avec quelqu'un à l'extérieur appelé un patient. Lorsque quelqu'un demande une aide ou une guérison spirituelle, ceci met fin à son rôle dans ce qui suit jusqu'à ce qu'il reconnaisse sa soi-disant guérison. Nous ne nous occupons pas du soi-disant patient, de l'apparence, de la cause de la maladie ou de sa nature, ni des péchés ou des peurs de la personne. Nous ne nous occupons maintenant que de la vérité de l'être, la vérité de Dieu, de l'homme, de l'idée, du corps. L'activité de cette vérité dans notre conscience est le Christ, le Sauveur ou l'influence guérissante. L'échec dans la guérison est le résultat d'une grande méconnaissance de la vérité concernant Dieu, l'homme, l'idée et le corps, et cette méconnaissance provient principalement des croyances religieuses officielles qui n'ont pas été déracinées de notre pensée. Peu de personnes réalisent à quel degré elles sont aveuglées par l'orthodoxie superstitieuse. Il n'y a qu'une seule réponse à la question. Qu'est-ce que Dieu? Et cette réponse est « Je suis ». Dieu est le mental et la vie de l'individu. Toute barrière mentale ou restriction intérieure sur ce sujet conduira finalement à l'échec. Il n'y a qu'un seul je universel, qu'il soit exprimé par Jésus-Christ ou par Jean Dupont ou par Ninel Tchepanou, quand Jésus a révélé « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé ». Il était en train de révéler une vérité universelle ou un principe universel. Il ne doit pas y avoir de discussion à ce sujet. Ou bien vous comprenez cette vérité, ou bien vous ne la comprenez pas. Et si vous ne la comprenez pas, ce n'est pas nécessaire de chercher plus loin la raison de votre échec dans la guérison. La révélation de Jésus le Christ est claire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. À moins de pouvoir accepter ceci comme un principe et par conséquent comme la vérité au sujet de vous et au sujet de chaque individu, vous n'avez aucune fondation sur laquelle vous tenir. La vérité est que Dieu est l'esprit et la vie de l'individu. Dieu est le seul je. Vient ensuite la question, qu'est-ce que l'homme? Et la réponse est que l'homme est idée, corps, manifestation. Mon corps est idée ou manifestation. De même, mon affaire, mon foyer, ma richesse. Ces choses-là existent en tant qu'idée, manifestation ou expression. Pour cette raison et pour aucune autre, mon corps est l'image et ressemblance exacte de ma conscience et il reflète ou exprime les qualités, le caractère et la nature de ma propre conscience de l'existence. Jusqu'ici donc, nous comprenons que je suis Dieu, que Dieu est l'entendement et la vie de l'individu, que le corps existe en tant que l'idée de Dieu. Dieu, ou je suis, est universel, infini, omnipotent et omniprésent. Par conséquent, l'idée corps est également indestructible, impérissable et éternelle. Elle n'est jamais née et elle ne mourra jamais. Je ne serai jamais sans la connaissance consciente de mon corps. Par conséquent, je ne serai jamais sans mon corps.
Lorsque nous regardons le monde avec nos yeux, nous ne contemplons pas notre corps. Nous ne voyons pas cette infinie et divine idée corps. Nous sommes en train de contempler un concept plus ou moins universel de l'idée. Lorsque nous voyons un corps en bonne santé, une belle fleur ou un bel arbre, nous sommes en train de voir un bon concept de l'idée corps, fleur ou arbre. Lorsque nous voyons un corps âgé, un corps souffrant, une fleur desséchée ou un arbre en train de mourir, nous sommes en train d'observer un concept erroné de l'idée divine. Quand nous améliorons nos concepts de l'idée du corps ou de la manifestation, nous appelons guérison cette amélioration des concepts. En fait, rien n'est arrivé au soi-disant patient ou à son corps. Le changement est venu dans la conscience de l'individu et devient visible sous forme d'une croyance améliorée ou d'une guérison. C'est pour cette raison que le guérisseur seul doit accepter la responsabilité de la guérison et ne jamais tenter de rejeter le blâme pour la non-guérison sur la personne qui a demandé de l'aide. Cet individu est « Je suis la vie, la vérité et l'amour » et son corps existe en tant qu'idée spirituelle, parfaite, éternelle, harmonieuse, sujette seulement aux lois du principe de l'âme, de l'esprit, et c'est notre privilège, notre devoir et notre responsabilité de connaître cette vérité, et la vérité libérera chaque personne qui se tourne vers nous. En tant que conscience spirituelle individuelle infinie, j'incorpore mon univers. J'incorpore ou inclus l'idée corps, foyer, activité, revenus, santé, richesse et compagnie. Et ces choses-là ne sont soumises qu'à la loi et à la vie spirituelle. Le corps n'agit pas par lui-même. Il est gouverné harmonieusement par le pouvoir spirituel. Quand le corps apparaît comme discordant, inactif, trop actif, changeant ou souffrant, c'est toujours la croyance que le corps est actif par lui-même, que de lui-même il a le pouvoir de bouger ou de ne pas bouger, de faire souffrir, d'avoir mal, d'être malade ou de mourir. Cela n'est pas vrai. Le corps n'est pas actif par lui-même. Il n'a aucune intelligence ou activité propre. Toute action est action du mental. Elle est donc action omnipotente et bonne. Quand nous connaissons cette vérité, le corps répond à cette connaissance ou compréhension de la vérité. Aucun changement ne se produit alors dans le corps parce que l'erreur ne s'y est jamais trouvée. Il s'agit entièrement d'échanger un concept contre la vérité qui est déjà, qui a toujours été et qui sera toujours. Souvenez-vous qu'il n'y a aucun patient là dehors et aucun corps à guérir, à améliorer ou corriger. C'est toujours un concept faux ou une croyance fausse qu'il faut corriger dans la pensée individuelle. Quand nous commençons à comprendre que le corps n'est pas actif par lui-même, qu'il répond seulement à l'impulsion du mental, nous pouvons ne pas tenir compte des prétendues conditions discordantes du corps et demeurer dans la vérité
que la vie est toujours en train de s'exprimer de manière harmonieuse, parfaite et éternelle en tant que l'idée divine corps. La compréhension que je suis conscience spirituelle individuelle infinie, incorporant chaque idée juste et la gouvernant harmonieusement, apporte la santé, l'harmonie, le foyer, l'emploi, la reconnaissance, la paix, la joie et la domination. La compréhension que cela est vrai de chaque individu dissipe l'illusion de la haine, de l'inimitié et de l'opposition. Cela fait aussi de vous un praticien, un guérisseur ou un instructeur, que vous soyez ou non professionnellement engagé dans ce travail. Nous en venons maintenant à faire face à nos superstitions conformistes et à les abandonner. Jésus a-t-il été envoyé dans le monde par Dieu pour le sauver du péché, de la maladie ou de l'esclavage? Non. Dieu, principe infini, vie, vérité et amour, ne connaît aucune erreur, aucun mal, aucun péché et aucun pécheur. Jésus comprenait si clairement cette vérité que cette compréhension est devenue le sauveur, le guérisseur, l'instructeur, tout comme elle le deviendra en vous. L'activité de la vérité dans la conscience individuelle est le seul Christ. Aucune personne n'est jamais le Christ. L'activité de la vérité dans la conscience individuelle constitue le seul Christ. Le Christ toujours présent qui était avant Abraham. L'activité de la vérité dans votre conscience est le Christ en vous. L'activité de la vérité dans la conscience du Bouddha a révélé la nature du péché, de la maladie et de la mort comme étant une illusion ou un mirage. L'activité de la vérité dans la conscience de Jésus-Christ a révélé le néant de la matière. Elle s'est dévoilée en tant que conscience guérisseuse en face de laquelle le péché et la maladie disparaissaient et la mort était vaincue. Chaque concept erroné, que ce soit du corps ou des affaires, de la santé ou de l'Église, doit disparaître à mesure que l'idée correcte de ces choses-là apparaît dans la conscience individuelle et collective. Et qu'en est-il de l'Immaculée Conception ou naissance spirituelle? L'Immaculée Conception ou la naissance spirituelle est l'apparition dans la conscience individuelle de l'activité de la vérité ou l'idée Christ. Elle est apparue en Jésus sous la forme de la révélation que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. L'activité de la vérité dans ma conscience, le Christ en moi, révèle que je suis conscience spirituelle, individuelle, infinie, incorporant mon univers, incluant mon corps, ma santé, ma richesse, ma pratique, mes revenus, mon foyer, ma compagnie, l'éternité et l'immortalité. Que l'activité de la vérité dans votre conscience soit votre première, dernière et seule préoccupation, et le Christ en vous se révélera d'une manière individuelle infinie. Il n'y a aucun mal. Par conséquent, cessons de résister à la discorde ou disharmonie particulière à laquelle nous sommes confrontés en ce moment dans notre existence humaine. Ces discordes apparentes disparaîtront dans la mesure où nous serons capables de cesser de leur résister.
Nous ne sommes capables de faire cela que dans la mesure de notre réalisation de la nature spirituelle de l'univers. Puisque cela est vrai, il est évident que ni le ciel ni la terre ne peut contenir d'erreur d'une nature quelconque. Et par conséquent, la pensée humaine non éclairée voit l'erreur à l'endroit même où Dieu brille, la discorde là où est l'harmonie, la haine là où est l'amour abondant et la peur là où il y a en réalité la confiance. Le travail dans lequel nous nous sommes embarqués est la réalisation que nous sommes conscience spirituelle, individuelle et infinie, incorporant au-dedans de nous-mêmes tout bien. Cela est le chant que nous allons chanter, le sermon que nous allons prêcher, la leçon que nous allons enseigner, et jusqu'à ce que la réalisation arrive, cela sera notre thème, notre motif. C'est le fil d'argent de la vérité qui court à travers chaque message. Rien ne peut venir à vous. Rien ne peut vous être ajouté. Vous êtes déjà ce lieu dans la conscience à travers lequel l'infinité se déverse. Ce que nous appelons notre état humain doit rester tranquille afin d'être une transparence claire à travers laquelle notre individualité infinie puisse apparaître, s'exprimer ou se révéler. Lorsque nous regardons les chutes du Niagara, nous pourrions croire qu'elles vont se dessécher, à voir tellement d'eau se déverser en tant que ces chutes. Mais en regardant derrière la scène immédiate, nous voyons le lac Erie et nous réalisons qu'en fait, il n'y a pas de chute du Niagara, que c'est seulement un nom donné au lac Erie à l'endroit où l'eau se déverse dans un précipice et devient les chutes. L'infinité des chutes du Niagara est assurée par le fait que la source des chutes, ce qui constitue les chutes du Niagara, est en réalité le lac Erie. Il en est de même pour nous. Nous sommes ce lieu où Dieu devient visible. Nous sommes la parole faite chair. Notre source et ce qui nous constitue est Dieu, l'être divin infini. Nous sommes l'être Dieu, Dieu en train d'apparaître, Dieu en train de se manifester. Cela est la gloire véritable de notre être. L'histoire raconte que lorsque Marconi était très jeune, il était convaincu que ce serait lui qui donnerait au monde la TSF et non pas les nombreux scientifiques plus âgés qui faisaient des expériences depuis des années. Une fois sa promesse accomplie, on lui demanda pourquoi il avait été si certain qu'il réussirait. Sa réponse fut que les autres scientifiques cherchaient d'abord à découvrir un moyen de dominer la résistance de l'air au message qui serait envoyé à travers les airs, alors qu'il avait déjà découvert qu'il n'y avait aucune résistance. Le monde est en train de combattre un pouvoir de mal, mais nous avons découvert qu'il n'y a pas de tel pouvoir, alors que la médecine cherche à vaincre ou à soigner la maladie et que la théologie lutte pour dominer le péché. Nous avons appris que la maladie ou le péché n'ont aucune réalité et nos prétendues guérisons se produisent grâce à cette compréhension. Nous savons qu'il y a ces apparences humaines appelées erreurs et maladies, mais nous savons que du fait de la nature spirituelle infinie de notre être, ce ne sont pas des réalités de l'être. Elles ne sont pas un pouvoir mauvais.
Elles n'ont aucun principe pour les soutenir. Par conséquent, elles n'existent qu'en tant qu'irréalité acceptée comme des réalités, en tant qu'une illusion acceptée comme une condition, en tant que l'interprétation fausse de ce qui est réellement. Nous nous enchaînons nous-mêmes en croyant qu'il y a un pouvoir extérieur à nous, un pouvoir de bien ou de mal. Tout pouvoir vous est donné. Et ce pouvoir est toujours bon à cause de la source infinie d'où il s'écoule. La reconnaissance de ce grand fait amène une paix et une jolie, indicible, ressentie pourtant par tous ceux qui entrent dans l'orbite de votre pensée. Elle vous rend aimé des humains. Elle vous apporte reconnaissance et récompense. Elle vous établit dans les pensées des hommes et devient la fondation d'une bonne volonté éternelle. Chaque fois que vous êtes confronté à un problème, quelle que soit sa nature, recherchez-en la solution au-dedans de votre propre conscience. Au lieu de courir partout, au lieu de chercher une réponse auprès de cette personne-ci ou de celle-là, au lieu de rechercher une solution en dehors de vous-même, tournez-vous vers l'intérieur. Dans la tranquillité et le calme de votre propre esprit, laissez la réponse à votre problème se dévoiler elle-même. Si la première, la deuxième ou la troisième fois que vous vous tournez en paix vers le royaume intérieur, vous ne réussissez pas à percevoir l'image parfaite, essayez de nouveau. Vous ne serez pas en retard et la solution n'apparaîtra pas trop tard. En apprenant à dépendre de ce moyen-là pour régler vos problèmes et vos expériences, vous deviendrez de plus en plus habile à discerner rapidement la révélation dans votre esprit de l'harmonie. Nous avons trop longtemps cherché notre santé, notre paix et notre prospérité à l'extérieur de nous-mêmes. Maintenant, allons-nous au-dedans et apprenons qu'il n'y a jamais un échec ou une désillusion dans le domaine entier de notre conscience et nous ne trouverons jamais de retard ou de trahison lorsque nous découvrions le calme de notre âme et la présence d'un principe infini qui gouverne, garde, guide et protège chaque pas de notre voyage à travers la vie. Ne soyez pas surpris alors de voir se révéler à vous l'éminente vérité que votre conscience est le tout pouvoir et le seul pouvoir agissant sur vos affaires, contrôlant et maintenant votre santé, vous révélant l'intelligence et la direction nécessaires à votre succès dans chaque et n'importe quelle voie de la vie. Est-ce que cela vous étonne? C'est normal. Jusqu'ici, vous avez cru qu'il existait quelque part là-bas un pouvoir déifique, une présence suprême qui, si vous pouviez l'atteindre, pourrait vous aider ou même guérir votre corps de ces maux. Maintenant, il vous devient clair que la conscience Dieu est la conscience de l'homme individuel. Elle est le tout-pouvoir et la présence toujours présente qui ne vous quittera jamais et ne vous oubliera jamais, et elle est plus proche que votre souffle. Vous n'avez pas besoin de la prier, de la supplier ou de chercher sa faveur d'une manière quelconque. Vous n'avez besoin que de cette reconnaissance conduisant à la réalisation complète de cette vérité. À partir de maintenant, vous allez vous détendre et ressentir l'assurance constante de la présence et puissance de cette conscience illuminée. Vous pouvez maintenant dire:
Je ne craindrai pas ce que l'homme mortel peut me faire. Et vous ne craindrez plus les conditions ou les circonstances qui paraissent être à l'extérieur de vous ou au-delà de votre contrôle. Maintenant, vous savez que tout ce qui peut se produire dans votre expérience a lieu au-dedans de votre conscience et est par conséquent sujet à son gouvernement et à son contrôle. Jamais non plus vous n'oublierez la profondeur de la sensation accompagnant cette révélation au-dedans de vous, ni le sentiment de confiance et de courage qui la suit immédiatement. La vie n'est plus une série d'événements remplis de problèmes, mais une succession joyeuse de bonheur qui se dévoile. L'échec est reconnu comme le résultat d'une croyance universelle en un pouvoir extérieur à nous-mêmes, alors que le succès est la conséquence naturelle de notre réalisation du pouvoir infini au-dedans. Le soulagement vis-à-vis de la peur, de l'inquiétude et du doute nous laisse libres de fonctionner normalement en bonne santé et avec confiance. Le corps agit immédiatement à partir de l'impulsion qui lui vient de l'intérieur. Une nouvelle vitalité et une force nouvelle et une paix corporelle s'en suivent aussi naturellement que le repos suit le sommeil. Nous connaissons peu la profondeur des richesses qui sont au-dedans de nous, jusqu'à ce que nous arrivions à connaître le royaume de notre propre conscience, le royaume de notre âme. Lorsque nous devenons tranquilles et que nous entrons dans le temple de notre être pour une réponse à quelque question importante ou pour la solution d'un problème vital, il vaut mieux que nous ne formulions pas d'idées personnelles, que nous ne fassions pas de plan ou ne laissions pas notre souhait en la matière produire notre pensée. Nous devrions plutôt calmer l'esprit pensant autant que possible et adopter une attitude d'écoute. Ce n'est pas le sens personnel du mental ou le mental conscient qui doit fournir la réponse et ce n'est pas non plus le mental éduqué ou le mental formé de notre environnement et de notre expérience, mais c'est le mental de Dieu, la réalité que nous sommes, la conscience créatrice. Et cela est mieux entendu lorsque les sens et le mental raisonneur sont silencieux. Cette conscience divine nous montre non seulement la solution à n'importe quel problème et à chaque problème, ainsi que la bonne direction à prendre dans n'importe quelle situation, mais elle est aussi, étant infinie, la conscience de chaque individu et elle réunit chaque personne et circonstance pour le bien de l'ensemble. Évidemment, nous ne pouvons pas compter sur cette conscience universelle pour travailler avec nous à la destruction ou la perte de quiconque. Ce qui est accompli dans et à travers le royaume de notre mental est toujours constructif, individuellement et collectivement. Par conséquent, cela ne peut jamais être le moyen d'occasionner une blessure, une perte ou un préjudice à quelqu'un d'autre. Nous ne dirigeons pas non plus notre pensée vers quelqu'un et nous ne la projetons à l'extérieur de nous-mêmes dans une direction quelconque. Ce que notre mental est en train de nous dévoiler agit au même moment en tant que la conscience de tous ceux qui sont concernés.
Nous n'avons donc jamais besoin de nous inquiéter d'atteindre un autre mental ni d'influencer une autre personne. Souvenez-vous que l'activité de la conscience se déployant en tant que nous est l'influence touchant tous ceux qui peuvent être affectés ou concernés par le problème ou la situation. Il n'y a aucun problème non résolu dans la conscience et cette même conscience qui est notre conscience individuelle est le seul pouvoir nécessaire pour établir et maintenir l'harmonie de tout ce qui nous concerne. C'est le fait de nous tourner vers l'intérieur qui amène la réponse déjà établie. Notre attitude d'écoute nous rend réceptifs à la présence et au pouvoir au-dedans de nous. Nos périodes de contemplation silencieuse révèlent la force infinie, l'énergie constructrice et la direction intelligente qui demeure toujours en nous. Nous découvrons ainsi, dans notre domaine mental, notre lampe d'Aladin. Au lieu de la frotter et de faire un vœu, nous nous tournons en silence vers l'intérieur et nous écoutons. Et tout ce qui est nécessaire à l'harmonie et au succès de la vie s'écoule abondamment. Nous apprenons à vivre joyeusement, en bonne santé et avec succès, non du fait d'une personne ou d'une circonstance extérieure à nous-mêmes, mais à cause de l'influence et de la grâce au-dedans de notre être. Il n'est plus nécessaire d'essayer de dominer nos associés d'affaires ou les membres de notre famille. La loi au-dedans de nous maintient nos droits et nos privilèges. Chaque désir légitime de notre cœur est maintenant comblé, sans lutte ni effort, sans crainte ni doute. Plus nous apprenons à nous détendre et à vite examiner nos désirs réels, plus rapidement et facilement ils sont réalisés. Il n'est pas exigé de nous que nous traversions la vie en souffrant ou fassions d'incessants efforts pour obtenir un bien désiré, mais nous n'avons pas réussi à percevoir la présence d'une loi intérieure capable d'établir et de maintenir notre bien extérieur. Il nous semble étrange, au début, de réaliser que les lois intérieures gouvernent les événements extérieurs et il peut d'abord sembler difficile d'atteindre l'état de conscience dans lequel ces lois de notre être intérieur apparaissent sous une expression tangible. Mais nous y parviendrons dans la mesure de notre capacité à nous détendre mentalement, à atteindre une paix et un calme intérieur, et là, de contempler tranquillement les révélations qui viennent à nous de l'intérieur. La tranquillité et la confiance nous mettent bientôt face à face avec la réalité et les lois réelles qui nous gouvernent. De peur que la question ne s'élève dans votre pensée de savoir comment une loi agissant dans votre conscience sans effort conscient ou direction consciente peut affecter les individus et les circonstances à l'extérieur de vous-même. Laissez-moi vous demander plutôt d'observer le résultat de votre reconnaissance des lois intérieures et d'apprendre cela par l'observation. Nous avons encore à devenir conscients du fait que nous englobons notre monde au-dedans de nous, que tout ce qui existe en tant que personne, lieu et chose vit seulement au-dedans de notre propre conscience. Nous ne pourrions jamais devenir conscients de quelque chose à l'extérieur du monde de notre propre mental. Et tout ce qui est au-dedans de notre royaume mental est joyeusement et harmonieusement dirigé et soutenu par les lois intérieures. Nous ne dirigeons pas ces lois et ne les mettons pas en vigueur. Elles agissent éternellement au-dedans de nous et gouvernent le monde extérieur.
La paix intérieure devient l'harmonie extérieure. À mesure que notre pensée revêt la nature de la liberté intérieure, elle perd son sens de peur, de doute ou de découragement. À mesure que la réalisation de notre domination se fait jour dans notre pensée, davantage d'assurance, de confiance et de certitude apparaissent. Nous devenons un nouvel être et le monde nous réfléchit notre attitude plus élevée envers lui. Peu à peu se dévoile à nous de l'intérieur une compréhension de notre prochain et de ses problèmes, et davantage d'amour s'écoule de nous, plus de tolérance, de coopération, d'aide et de compassion. Nous constatons que le monde répond aux concepts plus nouveaux que nous en avons, et tout l'univers se précipite alors vers nous pour déverser dans notre giron ses richesses et ses trésors. Beaucoup de beaux traités et pactes ont été signés par des nations et des hommes, et presque tous ont échoué parce qu'aucun document n'est meilleur que la personnalité de ceux qui l'appliquent. Lorsque nous devenons imprégnés par le feu de notre être intérieur, nous n'avons plus besoin de contrats et d'accords écrits parce que cela devient notre nature première d'être juste, honnête, intelligent et bon. Et ces qualités se retrouvent chez tous ceux qui pratiquent alors à notre expérience à la maison, au bureau, dans les magasins et surtout les chemins de la vie. Le bien révélé dans notre conscience revient à nous, serré, secoué et débordant. Dans ce nouvel état de conscience, nous sommes moins irrités par les actes des autres personnes, moins impatients devant leurs défauts, moins troublés par leurs échecs. Et de même, au lieu d'être entravés et restreints par les conditions extérieures, soit nous ne les rencontrons pas, soit nous ne faisons que les effleurer sans guère nous en inquiéter. Nous réalisons que quelque chose en nous gouverne notre univers, qu'une présence intérieure maintient l'harmonie extérieure. La paix et la tranquillité de notre âme est la loi d'harmonie et de succès de notre monde d'expérience quotidienne. Tout ce qui a été dit jusqu'ici n'est rien, à moins que vous n'ayez vu qu'au-dessus de toute connaissance de la vérité, vous devez être sous l'ombre du Christ. Quand le Christ se fait jour dans la conscience individuelle, le sens d'identité personnelle diminue. Le Christ devient notre être réel. Nous n'avons aucun désir, aucune volonté, aucun pouvoir par nous-mêmes. Le Christ éclipse notre identité personnelle. Nous continuons à percevoir le sens fini à l'arrière-plan. Et par moments, il essaye de s'affirmer et même de dominer la scène. Car le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas, cela je le fais, dit Paul. Mais qu'il vous soit très clair que l'identité personnelle ne peut pas guérir, enseigner ou gouverner harmonieusement. Il faut qu'elle soit maintenue pendante afin que le Christ puisse avoir toute la domination au-dedans de notre conscience. Le travail qui est fait avec la lettre de vérité, avec les déclarations et les prétendus traitements, est insignifiant comparé à ce qui est accompli lorsque nous avons soumis notre volonté et notre action au Christ. C'est dans les moments où nous sommes confrontés à des problèmes pour lesquels nous n'avons aucune réponse et aucun pouvoir avec lequel les surmonter et où nous réalisons que de moi-même, je ne peux rien faire, que le Christ vient à notre conscience le plus clairement. Dans ces moments d'auto-effacement, le doux Christ nous couvre de son ombre, imprègne notre conscience et apporte le paix, sois tranquille et à l'esprit troublé. Dans ce Christ, nous trouvons le repos, la paix,
le réconfort et la guérison. Le pouvoir naturel du sens spirituel nous possède et les discordes disparaissent comme l'obscurité disparaît avec l'arrivée de la lumière. En effet, cela n'est comparable qu'à la percée de l'aube et l'afflux graduel de la lumière divine colore les scènes dans notre mental et dissipe une à une les illusions du sens fini, les endroits plus obscurs dans la pensée humaine. La tension de la vie quotidienne nous priverait de ce grand esprit, à moins que nous ne prenions soin de nous retirer fréquemment dans le sanctuaire de notre être intérieur et là de laisser le Christ être notre invité d'honneur. Ne permettez jamais à la vanité ou à une croyance en un pouvoir personnel de vous empêcher de faire cette expérience sacrée. Soyez bien disposés, soyez réceptifs, soyez tranquilles.